Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous présente Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. 3 nouveaux hôtels inaugurés à la Part-Dieu. On en parle dans un instant avec Olivier Pelat, président d'Europe Équipement, le propriétaire de ces 3 établissements. Au sommaire de ce magazine également, Point S s'implante aux États-Unis. Charlotte décroche le titre de PME la plus rentable dans le classement de l'entreprise. Photowatt en redressement judiciaire. Le Jabi qui a 1 mois pour trouver un repreneur. Un nouveau directeur pour Centrale Lyon. Et puis Renault Trucks Défense qui s'allie à Nexter pour décrocher le marché des blindés de l'armée de terre. Bonne pioche pour Point S en signant un accord avec l'américain ITDG. Point S franchit une étape essentielle dans son développement international. L'enseigne créée voici 40 ans prend pied outre-Atlantique avec l'une des plus importantes chaînes présentes aux États-Unis. Avec 350 points de vente répartis dans 27 États et détenus par 120 entrepreneurs indépendants, ITDG génère 900 millions de dollars d'activité annuelle. Avec cette implantation, Point S devient ainsi le plus important des réseaux négociants indépendants du marché du pneumatique mondial. Chapeau bas pour Charlotte, la spécialiste de la lingerie féminine vendue à domicile. L'entreprise de Véronique Garnaudier se classe au premier rang des PME indépendantes les plus rentables de France. Parmi 30 autres sociétés, Charlotte pèse aujourd'hui 28,5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un effectif de 33 salariés et une rentabilité de plus de 44% à faire rougir de plaisir sa fondatrice. Moins joyeux en revanche, la situation de Photowatt, acteur historique sur le marché du solaire qui a été placé en redressement judiciaire la semaine dernière. Photowatt en proie d'importantes difficultés depuis plus d'1 an. Ses effectifs ont chuté de 800 à 440 personnes. Photowatt donc met en place des mesures de chômage partiel jusqu'à la fin de l'année. Sa maison mère, le Canadien ATS, cherchait à céder sa filiale française depuis plus de 2 ans. Photowatt n'a donc pas tenu le choc face aux surcapacités mondiales et à la suspension des aides gouvernementales liées à la filière. La réaction de quelques salariés à la sortie du tribunal de commerce la semaine dernière. Donc ça nous permet d'avoir 6 mois pour trouver un éventuel repreneur. Il n'y a que ça qui peut nous sauver. On va tout faire pour alerter les pouvoirs publics, pour que tout le monde nous aide à retrouver ce repreneur, français de préférence ou au mieux européen. C'est un grand gâchis, parce que le photovoltaïque en France, c'était un grand projet. On en a entendu parler maintes et maintes fois, la filière photovoltaïque française. Et puis, nous a vendu ça avec un beau papier cadeau. Et puis après, on a enlevé le papier cadeau. Et puis aujourd'hui, il n'y a plus rien. Autre entreprise emblématique mal en point, le Jabi, le fabricant de lingerie fine, lui aussi en redressement judiciaire. Les repreneurs jusqu'à la fin du mois pour se faire connaître. On se dirige vers un plan de cession. L'Autrichien Palmer n'étant pas candidat à la poursuite de l'activité dans le cadre d'un plan de continuation. Une nouvelle audience du tribunal de commerce de Lyon est prévue à la mi-décembre. Un nouveau directeur pour Centrale Lyon, Franck Debouc, succède à Patrick Bourgin à la tête de l'école d'ingénieurs lyonnaise, âgé de 55 ans. Franck Debouc est nommé pour 5 ans, diplômé de Centrale Lyon. Il a commencé chez Synorg, une SS2I, filiale de la Caisse des dépôts, avant de rejoindre le groupe Air France, voici 27 ans, où il a occupé différentes fonctions et créé notamment Air France Consulting, une structure de conseil interne. Parallèlement à ses activités industrielles, Franck Debouc a aussi travaillé dans la formation, dans l'enseignement supérieur, à Paris 7, à Aix-Marseille 3, au CNAM et à Centrale Paris. Renault Trucks Défense s'allie à Nexter, l'ex-Giat Industrie, pour répondre à l'appel d'offres de l'armée de terre pour le renouvellement de quelques 2300 blindés. Appel d'offres à intervenir en 2012-2013. Le chiffre du jour à présent, moins 819 millions d'euros. C'est le déficit de la balance commerciale de la région Rhône-Alpes au premier semestre 2011. Pour la première fois depuis très longtemps, le solde du commerce extérieur de la région est négatif. La faute aux importations qui ont explosé, plus 25%, quand les exportations n'augmentaient que de 17%. On retrouve à présent notre invité, Olivier Pelat, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président d'Europe Équipement qui vient d'inaugurer un ensemble hôtelier de 3 établissements à la Part-Dieu, alors avec 3 enseignes du groupe Accor, Étape Hôtel, All Seasons, Mercure, mais le propriétaire et l'exploitant, c'est bien vous, Europe Équipement. Tout à fait. Donc Europe Équipement est une entreprise familiale que nous avons montée dans les années 80, qui était au départ essentiellement dédiée à faire de l'hôtellerie.
Puis on s'est rendu compte très vite que l'hôtellerie nécessitait d'avoir des fonds propres importants pour que les banques, bien sûr, nous suivent dans les montages financiers. Et donc, on a développé une structure de promotion. Et donc, nous avons fait notre petit bonhomme de chemin en promotion et en investissant systématiquement, je dirais, nos bénéfices en grande partie dans les montages hôteliers. Alors, Europe Équipement, aujourd'hui, c'est 5000 chambres d'hôtel. Essentiellement, on va dire quoi? Région parisienne, région Rhône-Alpes? Alors, Europe Équipement, aujourd'hui, grâce à cette inauguration que nous avons faite, nous avons dépassé les 5000 chambres, dont une grande partie reste notre propriété, je dis bien murs et fonds, car on les exploite. Comme je disais tout à l'heure, on est là pour durer. On n'est pas ici pour faire un coup, on ne monte pas un hôtel, on ne va pas le revendre dans 3 ans. Donc, effectivement, c'est un ensemble hôtelier qui est... c'est une nouveauté. Je ne pense pas qu'en France, il y ait de sites de ce type, de complexe hôtelier. Vous avez 3 enseignes dans le même bâtiment. Alors, il y a 2 enseignes, souvent dans le même bâtiment. On en a quelques-uns. Il y a 4 enseignes, mais dans des bâtiments différents, comme ce que nous avons fait dans le pôle hôtelier de Roissy. Mais un seul complexe hôtelier, avec 3 enseignes différentes dans le même bâtiment, je pense que c'est une première. Alors, 2 étoiles, étape hôtel, 3 étoiles All Seasons et 4 étoiles Mercure, voilà. Avec chacun une centaine de chambres. Alors, on a 90, 108. Voilà, on est entre 100 et 110 chambres selon les enseignes. 99 sur le All Season, 108 et 108 sur l'étape et le Mercure. Alors évidemment, vous visez une clientèle affaires et donc l'idée de ces trois enseignes, c'est de pouvoir offrir à un même client plusieurs prix. Lyon est une ville qui bouge énormément. La Part-Dieu est un centre que vous connaissez mieux que quiconque, qui est un centre d'affaires très très important en France. Il y a la salle 3000 aussi, qui a un apport de population nouvelle, de clientèle nouvelle. Et donc, on a souhaité pouvoir répondre à l'ensemble de cette clientèle dans le même établissement. Alors, une chose importante, c'est que on s'est rendu compte souvent que, par exemple, chez TAP Hôtel, on disait c'est de l'hôtellerie économique. Il y a pas mal d'hommes d'affaires qui dorment chez TAP Hôtel. Donc aujourd'hui, les segments hôteliers ne sont plus tout à fait les mêmes que ceux qu'on avait pu connaître il y a quelques années. Donc on a inauguré cet hôtel il y a quelques jours, mais il est ouvert depuis une quinzaine de jours. Et on se rend compte avec la clientèle qui est là, qu'on a vraiment une clientèle extrêmement diversifiée, qui est essentiellement en semaine basée sur la clientèle affaires. Alors la gamme de prix, donc prix de la chambre des TAP Hôtel à Mercure, alors, ça va de combien à peu près? De 71 € la chambre, alors suivant les périodes de l'année, à 245 € sur le Mercure, mais ce prix de 245 € est assez ponctuel. Disons qu'on sera chez Mercure entre 160 et 190 €. Et vous visez un coefficient de remplissage de quel ordre à peu près? J'espère le meilleur possible. Dans vos objectifs, dans vos prévisions? Alors, dans mes prévisions, on souhaiterait, sur l'hôtellerie économique, dépasser les 75%, et dans l'hôtellerie d'affaires Mercure, on souhaiterait être entre 70 et 75. Alors, vous l'avez évoqué, pas trop de problèmes pour remplir la semaine. Quelle solution vous avez pour améliorer le coefficient de remplissage le week-end? Alors, c'est une spécificité qui n'est pas lyonnaise. Il faut savoir que les hôtels, contrairement à ce que l'on pense, fonctionnent beaucoup moins bien les week-ends et les jours fériés et pendant les vacances d'été. Le mois d'août, il y a énormément de touristes en France, mais l'hôtellerie fonctionne, elle est remplie, mais parce que la clientèle d'affaires ne voyage pas. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, on pense que sur ce genre d'établissement, j'ai perdu le fil. Donc l'objectif, l'idée pour améliorer le taux de remplissage sur lequel, quel pourrait-il être? Alors on veut éviter les groupes, parce que ce n'est pas forcément une clientèle, si vous voulez, qui vient à Lyon les week-ends, mais Lyon est une ville maintenant que les gens viennent visiter. De plus en plus de gens viennent visiter Lyon, il y a des tas d'activités le week-end, donc on est en train de cibler cette clientèle-là. Alors si on essaie de voir en termes d'investissement, donc ça a été pratiquement 30 millions d'euros investis sur... 30 millions investis sur ces 3 enseignes, qui chacune ont un restaurant spécifique. Je le précise parce que quand on est à Lyon, je pense qu'il faut toujours avoir une image, un petit peu de restauration, un petit peu qualitative dans les hôtels. Et c'est ce que nous allons faire sur ces 3 hôtels, y compris sur les TAP Hôtels,
qu'il y aura une restauration, on va dire, plus ciblée pour une clientèle jeune, voire étudiant, qui pourra venir l'après-midi avec son ordinateur, travailler un petit peu en prenant une tarte et un Coca-Cola. Justement, à propos de restauration, le taux de TVA qui remonte un petit peu, ça vous embête ou vous dites finalement il faut pas trop se plaindre? Vous savez, je crois que c'était avec une amie, je disais ça tout à l'heure, gérer un hôtelier, c'est un peu comme un agriculteur, ça se plaint toujours. Mais il faut quand même savoir que si on se plaint... C'est bien de le reconnaître. Oui, mais c'est un métier extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Les marges sont très réduites et on gagne, c'est vrai, sur le volume. Alors, la TVA de restauration, on est passé de 19,6 à 5,5. C'était un geste extrêmement important. Ça a sauvé certains restaurateurs. On me dit, oui, mais il n'y a pas eu les emplois créés, il n'y a pas eu ce qu'on... Mais ça a créé une activité différente et ça a permis de sauver un certain nombre de restaurateurs. Si les emplois n'ont pas été créés, en tout cas, il y a des emplois qui ont été sauvés. Je pense très sincèrement, à partir du moment où tout le monde doit faire un effort aujourd'hui, que le 1,5% sur la restauration et sur l'hôtellerie n'est pas un drame. Mais ça compte. Mais ça compte. Mais il ne faut pas que ça soit plus. Il faut que c'est 7 et on s'arrête là. D'accord. Essayons de voir, Olivier Pellat, un peu vos projets dans la région. Donc Saint-Exupéry notamment. Saint-Exupéry, on démarre les travaux dans quelques jours. Archamps, on les démarra en tout début d'année. On a un projet de rachat d'un hôtel à Annemasse. Nous en avons déjà un et on souhaiterait donc en prendre un autre. Et on a un autre projet, mais qui est encore très très en amont. Ça serait une occasion de venir vous voir dans quelques semaines pour vous en parler. Et puis vous avez évoqué l'activité de promotion aussi. On rappellera que Oxygène, c'était vous aussi. Alors avec, Oxygène, on est associé dans cette opération. Avec ce génie Nexence, pareil sur le Look du Nôme. Et on a d'autres projets sur Lyon en promotion, car je me sens bien à Lyon et je n'ai pas l'intention de partir tout de suite. Quel regard vous portez sur le marché lyonnais, je dirais aussi bien hôtelier qu'immobilier? Alors, il est très, très intéressant parce que c'est complètement différent de ce que l'on peut voir en région parisienne. Sur l'hôtellerie, on va dire qu'il est un petit peu similaire, dans le sens où on voit très bien la semaine une clientèle d'affaires importante et le week-end une clientèle de tourisme plus importante que la clientèle d'affaires, sachant que la clientèle d'affaires ne vient pas le vendredi soir. Et maintenant, avec la proximité de la gare et de Paris, et de Strasbourg et de Milan dans quelques jours, y compris le dimanche. C'est-à-dire qu'il y a 3 jours qui sont vraiment vides sur l'hôtellerie, donc il faudra vraiment travailler là-dessus. Le marché lyonnais, je dirais qu'il avance avec la Part-Dieu. La Part-Dieu, il y a actuellement un engouement sur le site de la Part-Dieu, il y a un développement potentiel sur la Part-Dieu. Un objectif ambitieux, de passer de 900 000 m² de bureaux à 1,5 million Écoutez, à l'horizon 2020. Le potentiel, il est là. C'est-à-dire que le foncier, il est là, les charges foncières qui peuvent être développées sont là. Aujourd'hui, la ville de Lyon et le maire, la communauté acceptent les IGH, ce qui n'est pas forcément le cas partout, je dirais, en région parisienne. Je rappelle, parce que vous me permettez d'en parler, on a été toléré d'un concours pour faire avec Dixence toujours sur Saint-Denis pour faire un IGH. Nous espérons y arriver, bien évidemment. Mais sur Paris aujourd'hui, faire un IGH, ça relève de l'exploit. Ce qui n'est pas le cas à Lyon. C'est qu'à Lyon, quand on fait un IGH, on ne claque pas la porte au nez. On va voir InCity notamment bientôt. Merci beaucoup, Olivier Pellat. Très bonne semaine. On se retrouve mercredi pour un autre Lyon Décideur. Au revoir, merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous a présenté Lyon Décideur.